Bienvenue dans l'actu africaine. Monsieur le Président, terminons avec le cas Andro Nana. Vous avez dit qu'il y a quand même eu cet échange vif du côté du Qatar. Nous sommes là des journalistes. Reprenez. Nous sommes là des journalistes d'investigation. Est-ce que vous reconnaissez quand même, peut-être sous le coup de la colère, que vous avez eu des propos très durs à l'endroit d'Andro Nana? Je vais peut-être chercher à faire en sorte que vous rappeliez. Allez-y. Est-ce que vous avez dit à Andro Nana que vous allez détruire sa carrière? Écoutez. Est-ce que vous avez dit à Non. Nana... Je vois déjà vers où vous êtes en train de... Monsieur Parfait. Ah, vous êtes en train de me stopper là. Je vous stoppe oui. Parce que je vois déjà la porte de sortie, je dirais. Mais ne l'ouvrez pas parce que je ne vais pas vous permettre. Ah bon? Oui. Non. Écoutez. Quand nous nous sommes retrouvés, nous étions 3. Oui. Moumine, André et moi-même. J'ai fait le reproche à André. Parce que la veille, il y avait eu un comportement à l'entraînement. Mais c'est normal. Et je lui ai dit non. Pas toi. Tu es très grand. Tu n'as pas besoin de ça. Et ça, c'est le père et le fils. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce qui se passe, nous sommes à 3 heures du mat. Un mat important, décisif pour notre pays. Je suis en train de perdre mon meilleur élément. C'est pas fait. Et on vient vous dire que vous avez dit, je vais détruire quoi? Vous n'avez jamais dit que vous voulez détruire la carrière d'Andro Nana. Je me fais que du mal. Vous alliez la battre en Monsieur Pafa ici, il faut laisser les histoires de bar. Non, c'est pas le cas. Non, monsieur Pafa ici. Vous avez dit que j'étais un journaliste d'investigation. Non. Alors, votre investigation là est bizarre. Bizarre. Fondée. Non, bizarre. Non, monsieur Pafa ici. C'est bizarre. C'est bizarre. Je suis là, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, n'avancez pas des choses qui ne sont pas vraies. D'accord. Monsieur Pafa ici. Monsieur Pafa ici. Je vous l'aurais dit. Vous connaissez peut-être Andro Nana aujourd'hui. Mais personne d'entre vous n'était là quand j'avais pris la décision d'offrir l'opportunité de la vie. L'Éternel a voulu que ça passe par moi. Je l'ai accepté volontiers. Je le referai. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel m'a choisi. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Et il m'a choisi. Je vais vous dire. Parce que très souvent, les gens disent, ah mais lui, il a fait ça, Gilbert Kaji. Vous m'avez déjà entendu dire quelque chose de méchant sur Gilbert? Mon père? Jamais. Jamais je ne le ferai. Je ne peux pas oublier tout ce que Gilbert a fait pour moi. Mais il y a des questions qui nous opposent. Mais ce que Gilbert Kaji, la famille Kaji, pas seulement Gilbert, parce que si je dis ça, je serais en train de dire que mes autres mamans, le feu grand-père... Non! Non! Même si j'ai ma douleur, c'est la douleur, elle est en famille, elle reste là. Mais c'est ma famille. Quand personne ne croyait en moi, cette famille a cru en moi. Monsieur Parfa ici. Et c'est ça le plus important pour moi. Pour certaines personnes, on vous amène dans des faux débats parce qu'ils vont profiter d'une faveur de la famille, vouloir faire croire à la famille. Non. Non. Il y a des questions qui nous opposent où, voilà, je ne viendrai pas parler de... Mais vous n'avez jamais entendu. Même quand mon père est sorti, il a porté des accusations contre moi, j'aurais pu sortir et dire que c'est pas vrai. On a fait un communiqué léger pour protéger la fédération et j'ai fait un courrier privé à mon père avec tous les éléments. Vous n'avez plus entendu parler de cette histoire. J'ai mis à sa disposition tous les éléments qu'on avait sur ce dossier en lui disant que les gens n'avaient pas bien travaillé et ils ont peut-être eu peur de lui dire ceci ou cela. Mais je ne viens pas m'asseoir pour vous dire que Gilbert... Parce que Gilbert n'est pas mauvais. Parce qu'il m'a donné l'opportunité de ma vie. Parce que sa famille m'a donné l'opportunité de ma vie. Très bien. Je suis devenu ce que je suis devenu. Et ne me demandez pas de changer ça parce que je ne le ferai pas. D'accord. Mais maintenant, la vie étant ce qu'elle est, il y a des points de vue qui divergent. C'est ça.
dans votre journalisme d'investigation, il y aura toujours revoyez ça. Non, revoyez vos je ne vais coups. pas le Il y aura revoir, toujours hein. des... Je vous prie. Il y a d'autres révélations. Il y aura que nous toujours des n'allons pas désaccords. faire. Oh non. Parfait. Oui, N'insinuez pas les choses, je suis là. il n'y a pas de problème. Non, je suis là. Pas bien. ce qu'on vous raconte ou on vient vous dire non. C'est compris. Je suis là, je vous réponds aussi naturellement pour qu'on passe Très à bien. autre chose. Alors, oui. maintenant, revenons au football. Merci. Nous pouvons contrôler le ballon. Allons maintenant contrôler le ballon. Retrouvons le rectangle vert. La CAN 2025 pointe à l'horizon. C'est dans quelques jours. Monsieur le Président, il y a eu un remaniement à la tête de l'encadrement technique des chez les Lions. Avec Vous le avez coach- bien fait vos leçons. avec le coach Pagou qui a pris les rênes. Maintenant, cette équipe, est-ce qu'elle est prête, cette équipe? Est-ce qu'on parle de la préparation? Est-ce que le Cameroun, quintuple champion d'Afrique, ira jouer les figurants? En tant que président de l'Africa Foot, promettez-vous une 6e étoile à notre cher et beau pays, ce pays qui adore les victoires? Est-ce que nous allons reprendre le chemin de la gagne, retrouver notre culture de la gagne, monsieur le président Samuel Eto'o? Je voudrais vous demander de rester très humble. Depuis bientôt 2 ans ou un peu plus, nous avons perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps, nous avons perdu beaucoup de temps. Je vous prie de rester humble, nous allons commencer à construire les victoires de demain, mais nous sommes le Cameroun. Et le Cameroun ne rentrera jamais dans une compétition pour dire que nous allons juste jouer les figurants. Mais je vous prie de rester humble. Comme j'avais pris sur moi de dire qu'on allait en Coupe du Monde pour gagner, cette fois-ci, je vous prie de rester humble, de permettre à ces enfants de s'exprimer. Les retours que j'ai du sélectionneur, il a eu pratiquement tous ses joueurs et ils sont tous heureux. Ils sont tous heureux de participer à cette aventure. Et c'est ce que nous, comme dirigeants de la fédération, nous souhaitons qu'ils soient heureux. Parce que nous savons que à la fin de la journée, si ces garçons sont heureux, ben écoutez, le Cameroun sera heureux. C'est ce que nous voulons. Une équipe de football sans tous ces problèmes qui tournent autour. Et voilà. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, nous allons marquer une autre touche pause qui s'impose d'ailleurs et on reviendra pour la dernière ligne droite de ce programme où nous parlerons de cette assemblée générale qui vient de se tenir à Bankomo, assemblée générale gagnante à votre niveau, et on parlera également de votre vision du football au Cameroun. À tout de suite pour la suite. Voilà, c'était l'actu africaine. Votre rendez-vous avec l'énergie, les talents et les réussites du continent. L'Afrique avance et ensemble, nous faisons partie de cette histoire. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, laissez un like et partagez autour de vous parce que chaque voix compte pour faire rayonner notre continent. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration, de vérité et de fierté africaine. À très vite sur l'actu africaine.